Bonjour, aujourd'hui JP Gamenki vous propose de partir en voyage avec une sélection de 10 jeux qui peuvent tenir dans un coin de la valise. Je vais vous proposer d'abord de faire connaissance avec Twinit. Twinit est un très bon petit jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Dans Twinit, vous allez jouer avec des piles de petites cartes recto verso avec des motifs à chaque fois différents. Chacun de ces motifs se retrouve en 2 voire 3 exemplaires. Chaque joueur a une petite pile de cartes devant lui et à son tour il va retourner une carte, et si jamais un des joueurs voit 2 cartes de même motif, il pointe du doigt ces 2 cartes et il les prend de manière à faire une paire. Dès qu'un joueur a obtenu 5 paires, il gagne automatiquement la partie. Twinit peut se pratiquer en solo, peut se pratiquer également en famille, enfin surtout en coopératif, c'est-à-dire par équipe de 2. Ça marche très très bien et c'est très très efficace. Il y a même un mode coopératif. Voilà, pour ce petit jeu qui a été primé d'ailleurs et qui lui mérite très largement son prix. Ensuite, on continue avec un deuxième jeu qui est édité chez le même éditeur que Twinit, c'est-à-dire Cocktail Games, qui est spécialisé dans ce genre de petits jeux un petit peu d'ambiance. Twinit était estimé pour des parties de 15-20 minutes. Là, avec Plouf Party, vous allez vous retrouver autour d'une piscine avec des petits baigneurs qui se retrouvent autour de cette dite piscine. Nous avons des petits meeples, des petits bonhommes de 6 couleurs différentes, et chacun de ces petits bonhommes va être identifié comme appartenant à un joueur. Pour savoir qui est qui, nous allons tirer au départ des petits jetons qui indiquent la couleur de chaque joueur. Évidemment, chaque joueur garde son jeton secret. On n'est pas censé savoir qui a les jetons de telle couleur. Chaque couleur a 3 petits bonhommes qui ont chacun sous leurs pieds une valeur de 1 à 3. Et quand c'est le tour d'un joueur, un joueur peut prendre n'importe quel bonhomme de n'importe quelle couleur et il le retourne, il montre la valeur, il fait déplacer d'autant de cases à droite ou à gauche ce petit bonhomme, et il fait plonger dans la piscine le bonhomme qu'il rencontre. Dès qu'il n'y a plus que 2 couleurs en jeu, le joueur qui possède le pion qui est le plus près du plongeoir, c'est-à-dire ici, gagne la partie. Voilà pour Plouf Party, qui est un très bon jeu d'ambiance qui se joue de 2 à 6 joueurs. Ensuite, nous avons Toc Toc Toc. Toc 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 est un petit jeu où vous allez représenter les gens qui organisent une espèce de petite partie d'Halloween en quelque sorte, et vous allez jouer avec des familles de vampires, de zombies et également de fantômes, et vous allez également jouer avec des petites cartes d'événements. Le but du jeu étant très simple, à marquer un certain nombre de points qui dépendent du nombre de vos invités qui acceptent de venir à votre petite surprise party en quelque sorte. Le jeu est très simple puisque au départ les joueurs vont avoir une main de cartes, et puis ils vont, quand c'est leur tour, proposer une carte face cachée devant un autre joueur qui va choisir soit de l'accepter, soit de la refuser. Si la carte est acceptée, elle va dans l'équipe du joueur avec des petits effets qui peuvent se déclencher. Si elle est refusée, le joueur qui a proposé cette carte la récupère avec éventuellement les effets positifs ou négatifs qui se déclenche. À la fin de la partie, on marque des points en fonction des cartes. On ne détaillera pas ces effets, mais Toc 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 est un très bon petit jeu d'ambiance qui se joue assez rapidement et qui se joue à partir de 6-7 ans pour des parties assez courtes et avec on est sur du 3-5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Ensuite, nous avons alors Jacques Taléa, qui n'existe plus maintenant, c'est un éditeur qui a disparu, un petit jeu qui s'appelle Docker. Dans Docker, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'à peu près 15 minutes, on peut jouer dès l'âge de 8 ans, vous allez jouer justement des Docker. C'est-à-dire que vous allez avoir des containers à déplacer, à faire rentrer sur votre petit parking, et vous allez devoir les déplacer en respectant bien entendu un lancer de dés que vous allez faire et en respectant strictement le nombre de déplacements. Si à un moment donné vous ne pouvez pas faire entrer ou déplacer un de vos containers, puisque vous en avez plusieurs suivant le nombre de joueurs, à ce moment-là vous perdez la partie. C'est un petit jeu très simple qui peut un peu passer inaperçu, mais qui est simple et efficace à la fois. Là, on est sur des petits jeux très rapides aussi, et bon, la boîte ne prend vraiment pas beaucoup de place. Ensuite, nous avons Okia,
toujours de chez Jacques Taléa, qui est un jeu de Bruno Catala qu'on ne présente plus et qui a été réédité dans une version un petit peu plus un peu plus grosse, on va dire. Jacques Taléa est un jeu uniquement à deux pour des parties de 10 minutes à partir de 7 ans. Et dans Okiya, vous allez jouer des geishas que vous allez poser sur un plateau qui correspond à une espèce de petit jardin japonais. Ça fait un petit peu penser à une forme de morpion mais améliorée, puisque le but du jeu est d'aligner 4 geishas de sa couleur, ou de faire un carré de 4 geishas, ou d'empêcher son adversaire de jouer. C'est un jeu assez sympathique et simple à la fois, puisque quand c'est votre tour, vous allez poser une geisha, prendre la petite huile correspondante et essayer d'obliger l'autre joueur à jouer un coup plus ou moins forcé. C'est très malin, c'est très sympathique, c'est bien entendu 10 000 fois mieux que le morpion. Ensuite, nous avons un autre petit jeu qui sort chez Nuts à l'heure actuelle et qui au départ était un Kickstarter. Ce jeu s'appelle Palm Island et comme son nom l'indique, c'est un jeu qui se joue avec la paume de la main. Dans Palm Island, qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs, puisqu'on peut y jouer en solo, et pour des parties d'environ 15 minutes, c'est assez rapide. Vous allez jouer avec des cartes qui représentent un petit peu des quartiers d'une île que vous allez améliorer. Et ces cartes-là sont au nombre de 17, donc c'est vraiment du petit matériel. Vous avez une petite carte de manche qui vous permet justement de montrer un petit peu, de délimiter la durée de la partie, puisque dès que la carte de manche apparaît, vous avez fini la première manche, vous passez la deuxième et ainsi de suite jusqu'on arrive à la 8e manche. Et là, il ne vous reste plus qu'à additionner les points. La spécificité de Palm Island, c'est la manière dont on joue, puisque quand c'est mon tour, je vais prendre la première carte, je vais regarder avec la deuxième carte qui vient, et je choisis si je garde une carte ou pas. Si cette carte permet d'obtenir une ressource, comme par exemple celle-là qui me dit bon, gratuitement je peux la mettre comme ça, et cette ressource me permettra après d'obtenir des améliorations. L'autre carte je la mets en dessous et ainsi de suite. Donc à chaque fois je vais améliorer mes cartes, les retourner, et ça va me permettre d'avoir petit à petit un village amélioré et d'accumuler des points, et je peux donc en solo faire des performances plus ou moins importantes. Ensuite, nous avons Deep Sea Adventure. Deep Sea Adventure est un petit jeu de... j'ai oublié Oink Games, voilà. C'est un petit jeu d'origine de coréenne ou japonaise, je ne sais plus exactement, pour 2 à 6 joueurs, pour des parties de 30 minutes. Dans Deep Sea Adventure, vous allez jouer avec un petit sous-marin. Et ce sous-marin, c'est un petit peu le compteur de points de vie des joueurs, puisque les joueurs vont plonger à la recherche de petits trésors. Et bien entendu, pour plonger à la recherche de ces trésors, ils vont lancer une série de 2 dés. Et en fonction, ils vont choisir de descendre et de récupérer des objets, ou bien de remonter, à condition qu'ils aient évidemment suffisamment d'air, puisque le marqueur d'air qui est là sera raréfié au fur et à mesure que vous ramenez les objets de plus en plus lourds. Voilà, ça c'est un très bon petit jeu de stop ou encore qui se joue en 3 manches et qui est assez sympathique. Ensuite, nous avons un petit jeu coopératif qui s'appelle Bandido. Bandido est un jeu où vous allez jouer ensemble pour empêcher Bandido, qui est ici, de se faire un petit peu la malle. Donc vous allez jouer des petites cartes qui vont, en espérant, à un moment donné, fermer les accès vers la sortie à Bandido. Et évidemment, vous allez jouer jusqu'à ce que vous ayez obstrué toutes les sorties ou que le jeu soit fini. Et à ce moment-là, s'il y a au moins une sortie de libre qui n'a pas été bouchée par des petites cartes comme ça, eh bien vous perdez la partie puisque Bandido s'échappe. Très bon petit jeu qui peut se jouer donc de 1 à 4 joueurs. On peut le jouer en solo pour des parties de 15 minutes et à partir de 6 ans. Ensuite, nous avons l'Auberge des Pirates de chez Ori-Games, qui peut se jouer alors 2 à 8 joueurs, c'est assez inhabituel, à partir de 7 ans, pour des parties de 15 minutes. Dans ce jeu, l'Auberge des Pirates, vous allez jouer avec des cartes de 1 à 10. Et c'est très simple de retenir le matériel, puisque la carte 1, il n'y en a qu'une, et les cartes de 10, elles sont 10 exemplaires, et ainsi de suite pour toutes les autres. Les joueurs ont une main de cartes de départ, de 3 cartes, et le but du jeu, c'est d'essayer de pousser les joueurs adverses à avoir des paires, parce que dès qu'un joueur
a en face de lui une carte en double, eh bien il perd la partie. On peut également accuser les autres joueurs en disant, quand c'est notre tour, je pense que tu as une paire de cartes en double entre les cartes de ta main et celles qui sont devant toi, et à ce moment-là, si votre accusation est fondée, vous gagnez la partie, sinon vous perdez. C'est un jeu qui se fait par élimination, c'est-à-dire que le dernier en lice a gagné. Très bon petit jeu également qui surtout peut se jouer à plusieurs. Et enfin, on termine avec Mintworks. Mintworks qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, qui est un ancien KS, un ancien Kickstarter, qui se joue pour des parties de 10 à 20 minutes. Et Mintworks a un double avantage d'être un jeu d'initiation à la pose ouvrier et de tenir dans une petite boîte de pastilles à la menthe. D'ailleurs, le matériel est évocateur puisqu'il s'agit de jouer avec des petits jetons qui correspondent, qui font penser à ces petits bonbons à la menthe, et c'est un petit peu la monnaie du jeu. Avec cette monnaie, vous allez pouvoir utiliser des cartes, poser vos jetons sur ces cartes-là, et ensuite vous allez pouvoir essayer de faire l'acquisition de petits bâtiments qui vont vous rapporter des points d'étoiles. La partie se termine dès qu'un joueur a obtenu au moins 7 étoiles, et à ce moment-là, on fait le décompte, on finit le tour, et le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Très très bon jeu d'initiation au placement d'ouvriers, et là encore, c'est le plus petit jeu de placement d'ouvriers que je connaisse. Voilà pour cette présentation des petits jeux qui, bien entendu, n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres petits jeux comme ça. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre site gamingkey.com. N'oubliez pas de partager, liker cette vidéo sur Facebook et de nous donner un petit coup de main sur Tipeee également. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous permettra de faire encore plus de vidéos et de vous faire partager la découverte de jeux qui passent parfois un petit peu inaperçus et fort injustement. Merci et à bientôt.